Bonjour. Alors, comme je l'ai déjà promis, on va essayer d'écrire à partir d'un incipit. J'ai déjà expliqué ce que c'était un incipit et on va voir comment on peut terminer à partir d'un incipit pour le début d'un autre récit. Bien, alors on va lire. Je l'ai vu tout de suite après avoir tourné le coin de la rue Rampeau. Il faisait à peine jour, mais on ne pouvait pas se tromper. Cette forme noire étendue sur le trottoir. Et là, à partir de ce mot, on va passer. Puisqu'on a, alors dans quel genre de récit je peux me lancer? On a un mot intéressant dans l'incipit, c'est le L apostrophe. Le L apostrophe remplace certainement quelque chose. Donc, puisque le récit commence comme ça par « je l'ai vu », ça veut dire que je peux me lancer dans mon écriture dans une recherche. On doit savoir de qui il s'agit, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on lui a fait. Oui, donc c'est une forme étendue sur le trottoir. Donc, il y a un tas de questions auxquelles on va répondre. Et puisqu'on va répondre à toutes ces questions, donc je suis dans quel genre? Allez, essayez. Oui, c'est un genre, c'est un récit policier. Donc, je peux me lancer dans le récit policier. Et je peux, avec le L apostrophe, me lancer dans un autre genre, un conte, une nouvelle, dans laquelle ce L apostrophe va remplacer une créature incroyable, des choses bizarres. Donc, je suis dans le genre fantastique. Donc, ou bien je suis dans le récit policier ou bien dans le récit fantastique. Alors d'abord, on va terminer, puis on va faire deux possibilités. Alors, sur le trottoir, cette forme noire étendue sur le trottoir, et on termine, était bien qui? Une personne. Était bien une personne. Pardon. Alors, réaction du narrateur. Puisque j'ai vu que c'était une personne, je vais s'approcher. On va le mettre à quel temps? Rappelez-vous là, il a mis le passé composé. Et donc, le passé composé, c'est un temps qui a les mêmes valeurs que le passé simple, dans le récit au passé. Donc, dans toutes les actions brèves, je vais utiliser le passé composé. Alors, s'approcher. Oui, je me suis approché de qui? De la personne. Donc, d'elle. Oui, puisque je me suis approché, je peux distinguer. Oui, c'était un. Alors là, j'ai le choix. Ou bien je choisis un homme ou bien une femme. C'était, si vous voulez, c'était une femme. Je peux bien choisir un homme. C'était une femme. Donnons-lui un âge approximatif. Oui, avec un suffixe qu'on ajoute à l'âge 60, soixantaine, 50, cinquantaine. Oui, oui. Une femme d'une soixantaine d'années. Oui. Ensuite, automatiquement, je vais lui parler. Et pour lui parler, je dois me baisser parce qu'elle est étendue. Oui, je me suis baissée. Je me suis baissée. Oui, comment elle était? Vivante ou morte? Oui, elle était vivante, mais sans force. Elle était
vivante, mais sans force. Je vais maintenant lui poser une question. Donc, je vais à la ligne, un tiret, j'ouvre les guillemets. Quelle question je peux lui poser? Oui, êtes-vous malade? Puis-je vous aider, madame? Donc, on va écrire. Êtes-vous malade? Puis-je, c'est le verbe pouvoir avec l'inversion de sujet. Puis-je vous aider? Madame? Le verbe de parole. Oui, je lui ai demandé. Inversion de sujet. Lui ai-je demandé? Lui ai-je demandé? Allez, maintenant, est-ce qu'elle va me répondre? Oui, elle ne répond pas. Alors, quand je suis dans la narration, je peux utiliser le présent de narration. Oui, là, elle ne répond pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me montre du doigt quelle partie de son corps? Elle me montre son dos. Il me montre du doigt son dos. Donc, on va le mettre. Elle ne répond pas. Mais me montre du doigt son dos. Automatiquement, je vais regarder le dos. Oui, je passe de l'autre côté. Donc, je suis passé de l'autre côté. Et bien sûr, lorsque je vais passer de l'autre côté, je vais voir son dos. Oui. Ou bien dans ce genre de situation, on ne doit pas vraiment... Il faut être vigilant. Donc, je suis passé de l'autre côté et j'ai regardé. Oui, je suis passé de l'autre côté. Et bien sûr, je vais regarder quelque chose qui va me choquer là. Hein? Qu'est-ce que vous imaginez qu'elle a au dos? Un couteau. Voilà. Et là, je vais exprimer vraiment une réaction. Quelle horreur! Quelle horreur! Un couteau planté, oui, dans son dos. Quelle, et là, j'exprime une répugnance. Quelle horreur! Un couteau planté dans le dos. De qui? De la pauvre femme. Voilà donc comment j'ai terminé. Maintenant, je voudrais choisir, on va donner les deux possibilités et comme ça, vous aurez l'occasion de terminer ou bien dans le récit policier ou bien dans le récit fantastique. Alors, deux possibilités. Lesquelles? Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, récit policier ou bien récit fantastique.
comment je vais terminer. Un récit policier. Après un couteau planté dans le dos de la pauvre femme. Alors, si je suis dans le récit policier, avec le couteau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, du sang coulait toujours à travers ses vêtements. Donc, du sang coulait. Ça veut dire qu'elle vient d'être attaquée. Toujours à travers ses vêtements. Ou bien, donc du sang coulait toujours à travers ses vêtements, je suis dans le récit policier. Si je veux me mettre dans le récit fantastique, est-ce qu'il va y avoir du sang? Non. Et là, c'est pas possible d'être blessé sans qu'il y ait du sang. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Lorsque je vais voir le couteau et je ne vais pas avoir du sang, comment je vais être? Je suis surpris. Donc, on va le mettre. Je suis, ou bien j'étais, puisque je raconte au passé, j'étais surpris. De quoi? De ne voir aucune goutte de sang. Et là, je suis dans le récit fantastique. Alors, j'espère qu'on a compris comment on est passé de l'incipit au début d'un récit. Et on va lire d'abord l'exemple. Je l'ai vu tout de suite après avoir tourné le coin de la rue Rampeau. Il faisait à peine jour, mais on ne pouvait pas se tromper. Cette forme noire étendue sur le trottoir était bien une personne. Je me suis approché d'elle. C'était une femme d'une 60aine d'années. Je me suis baissé. Elle était vivante, mais sans force. « Êtes-vous malade? Puis-je vous aider, madame ?» lui ai-je dit, lui ai-je demandé. Elle ne répond pas, mais me montre du doigt son dos. Je suis passé de l'autre côté. Quelle horreur! Un couteau planté dans le dos de la pauvre femme. Alors, récit policier, du sang coulait toujours à travers ses vêtements. Ou bien récit fantastique, j'étais surpris de ne voir aucune goutte de sang. Bien, alors je vous invite à terminer le récit comme vous voulez. Et là, je m'adresse à ceux qui aiment écrire. Et je vous dis que dans l'écriture, on apprend beaucoup de choses. Essayez d'écrire pour améliorer votre niveau en français. Et vous allez voir que vous allez trouver du plaisir à écrire. Donc, vous choisissez ou bien le récit policier, ou bien le récit fantastique, et vous terminez. Vous mettez 1 ou 3 péripéties dans votre récit. À la prochaine fois.